Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler d'un document qui est indispensable et qui est parfois négligé par les entrepreneurs, freelance ou porteurs de projets. Il s'agit du compte de résultat prévisionnel. Alors il peut s'agir, je peux le comprendre, d'un nom un peu technique, mais c'est en réalité un document qui est simple, c'est un document qui est stratégique, et c'est un document qui peut radicalement changer la façon dont vous pilotez votre activité au quotidien. Durant cette vidéo, nous allons voir qu'est-ce que c'est qu'un compte de résultat prévisionnel, et je vais vous expliquer pourquoi ce document est crucial, même si vous débutez dans une entreprise. Et enfin, je vais vous montrer comment le compte de résultat prévisionnel peut vous aider à prendre de meilleures décisions. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait pour que vous puissiez recevoir les futures notifications de mes vidéos à venir. Excusez-moi, donc on va commencer. Alors pourquoi le compte de résultat prévisionnel est un outil indispensable pour les entrepreneurs? Alors le compte de résultat prévisionnel, c'est un document qui est simple et qui est stratégique. Et c'est un document qui peut aussi changer radicalement la façon dont vous pilotez votre activité. Alors nous allons voir justement durant cette vidéo la définition de ce que c'est qu'un compte de résultat prévisionnel et pourquoi il est crucial, même si vous débutez dans le domaine même si vous lancez actuellement votre entreprise, même si vous êtes en début d'activité. Et enfin, je vais vous montrer comment ce document vous aide à prendre de meilleures décisions au quotidien pour votre activité. Alors, qu'est-ce qu'un compte de résultat prévisionnel? Tout d'abord, c'est un document comptable, un compte de résultat prévisionnel. Donc, c'est un document qui simule vos revenus et vos charges sur une période donnée, généralement 12 mois. En effet, ce document vous permet d'anticiper vos produits et vos charges. Et grâce à ce document, vous pourrez prévoir votre chiffre d'affaires, vous pourrez prévoir aussi vos charges d'exploitation, c'est-à-dire les coûts fixes et les coûts variables. Les coûts fixes, il s'agit par exemple des abonnements, de l'abonnement téléphone, internet, loyer, etc. Et les charges variables, ce sont les charges qui sont liées au volume d'activité. Il peut s'agir par exemple des frais d'emballage, par exemple. Et enfin, vous pourrez aussi estimer le résultat net de votre entreprise. Pour calculer le résultat net prévisionnel, vous devez soustraire les produits des charges. Si les produits sont supérieurs aux charges, il s'agit d'un bénéfice, et si les produits sont inférieurs aux charges, il s'agit d'une perte. Et vous pourrez, grâce justement au compte de résultat prévisionnel, prévoir si votre activité réalisera une perte ou un bénéfice. Comme ça, vous ne partirez pas dans le flou total. Alors, quelles sont maintenant les 5 bonnes raisons d'élaborer un compte de résultat prévisionnel, même si vous êtes qu'au début de votre projet? Alors, il y a des avantages stratégiques à élaborer un compte de résultat prévisionnel, même si vous êtes en début d'activité. Le compte de résultat prévisionnel vous permet de valider la viabilité de votre projet. Il vous permet d'anticiper la réalité économique de votre business. Et vous pourrez savoir si vos revenus issus de vos ventes couvrent toutes vos charges. Ça, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage est que le compte de résultat prévisionnel vous permettra de fixer des objectifs qui sont réalistes. Ce document vous permettra de poser par écrit ou dans un document structuré une vision, c'est-à-dire combien vendre votre produit, à quel prix et quels sont les coûts principaux liés à votre activité. C'est très important de mettre par écrit justement l'ensemble de ces éléments pour savoir où vous allez et afin de mieux estimer les conséquences financières de votre projet. Le troisième avantage, c'est que le compte de résultat prévisionnel vous permettra de piloter au quotidien votre
activité. Vous pourrez ainsi comparer le réel avec vos prévisions et vous pourrez par conséquent ajuster votre stratégie financière. En fait, le compte de résultat prévisionnel est comme un tableau de bord. Il vous permettra justement d'identifier les principaux indicateurs de votre activité. Ici, qui sont notamment les produits et les charges, les produits notamment les ventes et les charges notamment tout ce que vous dépensez, c'est-à-dire les abonnements, le loyer, le téléphone, etc. Donc c'est un bon document pour bien piloter votre entreprise au quotidien. Et ensuite, le quatrième avantage stratégique, c'est que le compte de résultat prévisionnel vous permettra de convaincre les partenaires qui sont à l'extérieur de votre entreprise. Ce document vous permettra de renforcer votre crédibilité auprès des banques et des investisseurs, et voire même auprès des organismes publics. En effet, vous pourrez par exemple solliciter des subventions et justement les partenaires publics peuvent vous exiger un certain nombre de documents et le compte de résultat prévisionnel peut en faire partie. Et l'élaboration justement d'un compte de résultat prévisionnel est un gage de crédibilité et de sérieux, car vous prouvez à vos partenaires que vous avez justement réfléchi aux conséquences financières de votre activité, parce que vous aurez prévu justement l'ensemble des produits et des charges. Et enfin, le compte de résultat prévisionnel vous permettra d'anticiper la trésorerie. Comme vous le savez, la trésorerie est le nerf de la guerre de toute entreprise. Et justement, le compte de résultat prévisionnel vous permettra de repérer les moments qui sont critiques, et même avant que cela n'arrive. Alors, vous pourrez ainsi anticiper la rentabilité ou non de votre entreprise. Et c'est ça qui est très important, d'anticiper si votre activité sera rentable ou non, pour ne pas que vous soyez que vous nous fonciez droit dans le mur. Alors ensuite, excusez-moi. Alors je vais vous donner quelques conseils pratiques pour élaborer un compte de résultat prévisionnel dans les bonnes conditions. Alors vous devez poser une hypothèse réaliste. C'est très important d'être réaliste, d'être le plus réaliste possible. En effet, lorsqu'on fait des prévisions, il n'est pas possible d'avoir des données qui sont exactement à l'euro près, mais il est très important d'avoir des scénarios qui sont des hypothèses qui sont réalistes. Vous ne devez ne pas être trop optimiste et ni trop pessimiste. Vous devez vous baser sur des données concrètes comme les tarifs, les devis, les benchmarks et même sur des statistiques qui sont liées à votre secteur d'activité. Ensuite, vous devez bien distinguer les charges. Vous devez séparer clairement les charges fixes des charges variables. Les charges fixes, ce sont les loyers et les abonnements. Ce sont les charges incompressibles. C'est-à-dire, quel que soit le niveau d'activité de votre entreprise, vous devez payer ces charges. Et ensuite, vous avez les charges variables. Les charges variables varient en fonction du niveau de votre activité. Vous avez par exemple les frais de vente, vous avez par exemple les coûts de production, etc. C'est très important de bien distinguer l'ensemble de ces charges. Et enfin, vous devez mettre régulièrement à jour votre compte de résultat prévisionnel. Le compte de résultat prévisionnel, ce n'est pas un outil qui est figé, c'est un outil qui est vivant. En effet, vous devez l'actualiser au fil du temps. En effet, vous pourrez avoir au cours de votre activité de nouvelles données, vous pourrez aussi avoir une nouvelle stratégie, et vous devez prendre en compte l'ensemble de ces éléments pour que votre compte de résultat prévisionnel soit le plus réaliste possible. Alors, le compte de résultat prévisionnel est un outil de pilotage qui est stratégique pour votre activité. En effet, ce document vous donne une vision claire, structurée et chiffrée de votre activité. Et ce document vous permettra de prendre de bonnes décisions, des décisions qui sont éclairées,
parce que vous aurez anticipé vos chiffres. Hein. C'est très important d'anticiper les chiffres. Et là, je peux aussi vous présenter un modèle de compte de résultat prévisionnel. Hein. Voilà, je vais vous en présenter un. Là, vous avez un modèle de compte de résultat prévisionnel. Voilà, ici. Donc là, par exemple, on a bien 12 mois. Et là, vous avez le chiffre d'affaires, les autres revenus, et là, vous avez le total des produits. Et ensuite, là, vous avez les charges fixes, les charges variables, les cotisations sociales, etc., les charges, les autres charges. Et là, vous avez le total de charges. Et là, vous avez le résultat prévisionnel. Les produits, on les charge. Voilà, c'est un document simple. Et si vous souhaitez justement avoir ce document, vous pourrez cliquer en bas dans la description pour télécharger ce modèle de prévisionnel de compte de résultat. Alors, c'est la fin de cette vidéo. J'aimerais savoir si vous avez déjà établi un prévisionnel dans votre activité. Et si vous souhaitez, dans d'autres vidéos, avoir des exemples concrets de comment établir justement un compte de résultat prévisionnel. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. C'est la fin de cette vidéo. Alors, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, à partager ou à liker. Et comme d'habitude, je vous dis à très bientôt.